C'est quoi l'entrepreneuriat social? Alors, vous l'avez dit, hein, il y a des mots qui sont venus. Bon, déjà, on a parlé de social, donc forcément, il y a une problématique sociale ou environnementale que l'entreprise a envie de résoudre. On parle aussi d'une solution innovante. Alors, par innovation, ça ne veut pas dire que tout est complètement nouveau, mais par exemple, ça peut être une idée qui existe, on va dire, à Paris, et on la développe à Nantes, c'est déjà une innovation parce que le territoire est nouveau. Donc, par innovation, ça peut être vraiment très, très large. Et puis, il y a quand même le terme entrepreneuriat, et puis il y a un moment donné, je ne sais plus qui parlait des sous ou en masse ou pas, d'investissement. Enfin, il y avait la notion d'argent quand même qui était là. Et l'idée, c'est quand même qu'il y a un modèle économique qui est viable pour financer le projet. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'entrepreneuriat social, il y a plein de définitions qui existent, qui peut dépendre du champ académique, de la région dans le monde dans laquelle on se trouve, ou de la problématique dont on souhaite parler. Donc, il n'y a pas une seule définition. Mais ce qu'on vous propose avec Make Sense, c'est justement une définition qui va vous permettre de mieux comprendre ce que c'est. Alors, on le définit tel que suit. L'entrepreneuriat social, c'est une personne ou un groupe de personnes. Donc, on retrouve un ensemble humain qui développe un projet, le terme est revenu tout à l'heure, pour résoudre un problème social ou environnemental, c'est ça qui est intéressant, et qui développe des solutions innovantes avec la volonté de développer un modèle économique pour financer leur activité. Voilà, donc on retrouve un petit peu les trois piliers que vous avez sur la présentation. Alors, je vais un petit peu vite là-dessus, mais ça vous donne vraiment les 3 points principaux de l'entrepreneuriat social. Il y a vraiment la notion d'une problématique qu'on veut résoudre avec une solution innovante. Et l'objectif, c'est que l'économie sociale et solidaire, ça répond en fait aux enjeux d'aujourd'hui. Alors, il y en a quelques-uns là qu'on vous donne un petit peu comme idée. Je vais les détailler rapidement, et si vous avez d'autres thématiques intéressantes, des enjeux d'aujourd'hui qui vous intéressent, vous pouvez le noter justement dans la conversation. Donc, on a une première thématique que l'on connaît bien, c'est les déchets et la gestion du plastique. Alors, on vous donne quelques chiffres ici. On a 9% de la population mondiale, de la production mondiale, pardon, de plastique qui est recyclée. Ça donne un chiffre quand même relativement bas, et ça donne encore plein de perspectives. Donc, soit on y voit une catastrophe, soit on y voit une opportunité. Et on va dire que l'entrepreneur social, il voit plutôt une opportunité derrière ces problèmes-là. Et puis, vous connaissez aussi le 7e continent de plastique. Donc ça, c'est une thématique. Il y a aussi la problématique de l'inclusion des personnes sans domicile fixe, par exemple. Là, on a quelques chiffres. 200 000 personnes sans abri en France en 2019, et 2 000 sans-abri qui décèdent chaque année en France à l'âge de 49 ans. Donc là aussi, c'est bien problématique. Et on a la partie aussi inégalité des genres. On a une femme sur 7 qui a été agressée sexuellement, 24% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'est des chiffres de 2019. Et puis, on voit une inégalité de revenus. On parlait d'argent tout à l'heure, mais l'équipe de foot féminine a gagné 4 millions, puis les hommes 38 millions. Donc, c'est pas très juste. Pour ceux qui aiment régler les injustices, il y a de quoi faire. Donc ça donne quelques thématiques. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les partager. L'idée, c'est que ça va nourrir la réflexion après de l'atelier. Ça, c'est hyper important. Il y a un exemple que je voulais vous donner, c'est les objectifs du développement durable. En gros, c'est un des enjeux. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que dans le développement durable, en fait, il s'attaque à vraiment plein d'enjeux. Ici, vous en avez 17 objectifs. Donc, ça passe de la pauvreté à la faim, à la gestion des inégalités, etc. Donc, finalement, je ne sais pas pour vous, mais en général, quand on parle de développement durable, on pense souvent écologie. Et donc, ce que vous voyez avec le développement durable, c'est que ça ne s'occupe pas juste d'écologie. En fait, ça vient toucher énormément de thématiques, et on pourrait les résumer en 3 piliers. Il y a un pilier social, donc tout ce qui est autour de l'égalité, de l'éducation, de la paix.
Il y a le pilier écologique, c'est souvent celui-là qu'on voit en premier quand on parle de développement durable. Donc, ça peut être la lutte contre les changements climatiques, tout ce qui est vie terrestre et aquatique, les énergies. Et le pilier économique à ne pas oublier, donc la lutte contre les inégalités, la pauvreté, la notion de travail décent aussi et de croissance économique. Voilà. Donc c'est pour faire un lien entre dans l'économie sociale et solidaire avec le développement durable et les trois piliers qui sont développés.